Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Je suis très contente cette fois de vous présenter cette petite boîte. Vous allez voir. Donc en apparence, elle semble être une carte. Si vous regardez un petit peu sur le côté, on voit du relief et de l'épaisseur. Et donc vous allez voir en fait, elle coulisse. Et donc là, ça pourrait être un cadre. Moi, j'appelle ça une boîte. Ce que j'aime avec ce projet, c'est que vous pouvez l'imaginer comme vous le souhaitez et surtout lui donner l'utilisation ou la destination qui vous fait plaisir. Vous pourrez très bien placer une photo ici, garder ça en guise de secret, un mot ou un bijou, peu importe, hein. Des chocolats, je pense que plat, une petite tablette, ça peut rentrer aussi facilement, très facilement même. Mais voilà. Alors c'est bête en fait hein, comme projet, mais je trouve ça vraiment génial, je dois dire. Je sais pas, je suis convaincue, moi ça me plaît beaucoup. Ici dans ma version initiale, c'était quelque chose d'assez masculin. Néanmoins, quelque chose qui m'aurait fait plaisir à recevoir. Et donc, je suis contente de vous présenter ce nouveau projet ou de réaliser avec vous ce nouveau projet avec une nouvelle collection. Pour réaliser cette nouvelle boîte, j'ai décidé d'utiliser ici les papiers de la collection Automne d'Or, page 44 du catalogue saisonnier Stampin' Up, avec les très très jolis papiers à motifs. Je sais que vous les aimez, je les ai utilisés il y a vraiment peu de temps, mais après tout, l'automne arrive rapidement et c'est le bon moment, je pense, pour commencer à utiliser ces produits. Je vais donc avoir besoin de papier ici uni, très vanille, et je prendrai ensuite les papiers à motifs de la collection qui sont coordonnés. Alors, à vrai dire, je ne sais pas encore trop lesquels je vais utiliser. On verra ça au fur et à mesure du temps. Je risque très certainement d'utiliser un autre papier uni pour aller avec cela. On verra au fur et à mesure. Pour l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 21 sur 21 cm. Et ce morceau, on va venir le plier à 1, 2, 3 et 4 cm de chaque bord. Alors je vais faire 1, 2, 3 d'abord de chaque côté et je viendrai faire le 4 tout à la fin. Et voilà. Ce carré, donc, on va venir déjà marquer les plis un petit peu partout. Je vous invite à enlever le massicot. Vous allez vous demander pourquoi j'utilise pas mon plioir en os. Tout simplement parce que je ne sais pas où il est. Et voilà. Maintenant, on va venir plier, ou couper plutôt, ici, ce petit carré, selon le modèle suivant. Alors, il faut quand même que je précise, hein, j'ai oublié deux trucs. On a deux plis qui nous restent à faire. Et on va se mettre à 5 cm. Celui-là, j'oublie à chaque fois. Et on va venir faire un pli ici, sur les deux premiers centimètres du bord droit et du bord gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc faites attention au sens que vous prenez.
C'est pas un quart de tour, c'est bien la moitié, un demi-tour. Et donc un pli de 2 cm sur les, vous voyez, là et là. Et maintenant, on va couper avec notre ciseau. Donc, on va se retrouver un petit peu comme ça. Hop, comme ça, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le pli qu'on vient de faire. Donc, on va prendre notre ciseau, on va couper dessus. On va couper en diagonale, tout droit. Et on va faire ça de l'autre côté. Donc, on coupe, on monte. Et là, en face, hop, en diagonale, on monte et on enlève tout l'angle. Ça, c'est un cadre, une technique que j'utilise finalement assez régulièrement, je trouve, avec du recul dans mes créations. Et voilà. Et donc en fait, vous voyez, quand on va monter ici l'ensemble, on va avoir ces parties qui vont venir entre elles se chevaucher, on peut dire. Donc ça, on peut d'ores et déjà le coller. Moi, je vous suggère de mettre du double face ici sur les grandes parties. Alors faites attention à l'endroit dans lequel vous mettez le double face, hein, puisque c'est cette languette extérieure qui va venir coller à l'intérieur. Donc moi, je vais retourner mon projet comme ça. Je vais mettre la même chose de l'autre côté pour commencer. Donc dans un premier temps, on colle nos deux parties qui sont comme ça là, toutes droites. Passez les petites coupes en biais. On va coller d'abord cela. Et donc celui-ci, c'est facile. On l'aligne au bord gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le plus difficile, parfois, c'est de ne pas se coller les doigts. Et donc, maintenant qu'on a fait les deux côtés, on va pouvoir faire cela, où ça va être exactement la même chose, hein. On va venir mettre du double face ici, sur nos languettes. Hop. Alors, le double face, je trouve que c'est plus simple, hein. Vous pouvez utiliser de la colle liquide. Ceci dit, vous êtes obligé de maintenir l'ensemble. Et ça peut être un peu long, on va dire, ou fastidieux. Voilà. Alors, hop. Donc là, on a créé notre cadre, ok. On ne le décore pas, libre à vous d'en faire exactement ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Évidemment, ce que j'ai pas dit, je vous conseille de mettre un petit point de colle là-dessous ou un glue dot ou quelque chose afin d'éviter, vous voyez ici, hein, que ça ne s'écarte. Un glue dot, c'est pas mal, c'est transparent. Du double face, vous pouvez aussi. Néanmoins, faites attention. Mettez-le bien dans le coin ici. Je vais déjà le mettre par là pour le collage d'après. Alors un glue dot, je préfère parce que c'est petit, parce que ça se colle sur lui-même ou ça se plie sur lui-même. Ça laisse pas de traces, j'ai envie de dire. Là, je découpe des carrés de double face qui sont néanmoins, je pense, encore un peu trop grands.
et qui vont se voir un peu, surtout par là. Donc là, hop, je le fais rouler jusque dans le coin que je veux. Et voilà. On a fait ici notre cadre. On va maintenant faire notre boîte, ou le contour extérieur de cette boîte. On va donc venir découper un morceau de 13,2 cm. Et on va venir faire un pli à 1,2, 14,4, 16,6, 15,6, pardon, 28,8. Et on va garder notre petite languette pour la fin. La toute petite languette ici à la fin qui mesure moins d'1 centimètre, on va venir après, quand on va la rabattre, la coller à l'intérieur ici de notre boîte en fait, de notre projet. Comme ça. Et donc vous avez remarqué qu'on a 1,2 cm de large de chaque côté. Ici la petite languette, elle ne va pas plus bas puisqu'elle est un poil plus petite. Mais c'est pas grave, c'est collé, ça ne se verra pas. On va pouvoir, je pense, avant de tout assembler, décorer ici l'avant de notre boîte. On va s'inspirer un petit peu de ce schéma-là. Donc je vais choisir mon papier à motif. Pour dire vrai, j'ai cette feuille qui me fait de l'œil. Voilà, celle-ci est ici. Pour mater un petit peu celle-là, je pensais mettre du papier de couleur. Je vais peut-être prendre du papier brillant après tout. Autant me faire plaisir. Et donc j'ai cette couleur qui me fait de l'œil, qui est très foncée et qui me plaît, faut pas se mentir. Donc je vais découper un morceau, un carré de 11 sur 11 cm dans ce papier en métal brossé. Voilà, ça va être mon fond. Dans celui-là, je vais prendre un morceau un poil plus petit. Donc je vais prendre un morceau de 10,6 sur 10,6. Vous me dire pourquoi je ne fais pas 10,5. C'est vrai, je fais toujours 10,5. Mais pour le coup, je trouve que c'est 1 mm. Ce millimètre plutôt va être très important. Ou va changer. Voilà, j'aime bien quand on le voit, mais pas trop quand même. J'aime beaucoup. Donc je vais coller ça dans un premier temps ensemble. Chipote, vraiment. Je reconnais, il n'y a pas de souci. Hop. Et je peux d'ailleurs déjà coller cette partie sur la structure de ma boîte, le dessus de ma boîte. Alors là, voilà. Je vais centrer ça comme il se doit. Hop. Il va me rester à ajouter ici ma partie du milieu. Je viendrai rajouter certainement une feuille, je pense, par là. Mais je vais m'inspirer de cette boîte que j'aime beaucoup. Je vais prendre dans un carré de papier très vanille un morceau de 8,5 sur 8,5 cm. Alors, ça c'est trop petit. Ici, j'ai des chutes qui traînent. Je vais les prendre. Donc 8,5 sur 8,5. Je viendrai le positionner ici après. Je vais d'abord donc décorer ici ce petit carré. Donc ici, je vais venir faire des taches avec le set de tampons qu'on retrouve ici, Gather Together, qui était dans le catalogue annuel dans le catalogue saisonnier l'année dernière et qui fait son retour cette année. Je vais prendre ces petites taches et donc pour me démarquer un peu, je vais les tamponner d'une autre couleur. Donc je pense que je vais rester dans la couleur de la collection, à savoir macaron à la menthe. Le voilà.
sinon j'ai peur que ça fasse trop ton sur ton. Les taches c'est intemporel, hein, ça va avec tout. Voilà. Et je vais faire comme mon projet précédent, ici, je vais faire le tour de ce papier avec un ruban. Pour le coup, je pense utiliser le ruban de la collection. Donc, je vais faire passer celui-ci au milieu. Donc, vous allez voir, je ne vais pas en utiliser beaucoup. Juste ça, que je vais découper et que je vais venir maintenir de chaque côté avec du double face. Hop, en voilà un ici, un par là. Donc, je vais quand même essayer de le mettre dans le bon sens. J'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, c'est vrai. C'est pas grave. Et donc, je vais venir le coller ici, au milieu de ma carte, de ma boîte. Je vais le mettre par là. Vraiment, je reprends le même style que ma carte précédente. Il me reste à découper ici une feuille que je vais mettre en relief par là. Donc, dans ce set de tampons Gather Together, on a déjà des feuilles qui existent. Oups. Et qu'on peut découper et embosser. Donc, on a soit la grande qu'on va venir simplement découper. Dans ce cas, je peux la tamponner avec une autre couleur. Ou alors, vous voyez des fleurs un petit peu plus petites qu'on découpe et embosse en même temps. Je vais m'en garder deux de côté au cas où pour les embosser dans du papier brossé. Et la grande, je vais me faire plaisir, je vais la tamponner. Alors, tac, quelle couleur? J'ai peur que ça soit trop foncé. Le cuivré, je sais pas trop. Ocre roussillon, c'est pareil, j'ai peur que ça fasse trop foncé, que ça ne soit pas correct. En marron peut-être, je vais faire ça en foncé. Alors, je vais prendre du couleur café. Je pense que ça fera bien ressortir l'ensemble. Donc, hop, un petit peu de couleur café sur une chute de papier. Celle-là, je vais venir la découper avec ma machine de découpe. Et je reviens. Hop. Donc, voilà ici ma première feuille que je pourrais laisser comme ça. J'en ai coupé deux autres. Je vais en mettre une ici peut-être. Je vais faire un essai, hein. Je vais peut-être pas non plus toutes les mettre, on verra. Selon le rendu. Je pourrais mettre que les deux petites. Ça fait peut-être pas assez quand même. La grande, elle est pas mal. Ça, c'était pour changer de couleur. Un peu instable, hein. Je sais pas trop. Je vais les cacher derrière, je pense. Je vais les cacher derrière. Je veux pas que la queue ne se voit trop. Alors, je vais en fait coller d'abord celle-là en relief avec de la mousse 3D et je viendrai glisser les autres dessous après. Hop. La dorée. Je vais la mettre par là. Ma petite. Je vais la mettre ici. Je vais venir mettre de la colle par là. Vous pouvez mettre de la colle ou du double face, là ça n'a pas d'importance. Ce qu'on va faire maintenant, c'est assembler notre boîte. Alors c'est vrai que ce que j'aurais pu faire, c'est prendre ma boîte dans l'autre sens, afin ici que le rebord tombe vers le bas et ne monte pas comme dans cet exemple en fait. Je vais glisser dès à présent ma petite boîte à l'intérieur. Ça rentre bien, hein. On est plutôt pas mal.
Voilà. Il va me rester un petit mot à mettre, c'est quand même plus sympa. Et après, je vais voir si je trouve des petits feuillages ou quoi que ce soit pour agrémenter tout ça. Et donc, je vais prendre ce mot, hein, merci bien, je pense. Ouais. C'est un petit cadeau. Hop, que je vais tamponner, bah pareil, du coup, en couleur café pour rester dans les tons de ma carte et pas en mettre trop de choses différentes. Ça pourrait être finalement dommage. Je vais prendre ça sur une chute de papier très vanille. Et je vais redécouper à la bonne dimension pour pouvoir l'ajouter. Et voilà, donc par ici peut-être. Par là il y a les feuilles, donc en haut. En haut ça me botte bien. Pareil, je vais le mettre en relief, 2 carrés de mousse 3D. Je vais regarder ce que j'ai dans le coin, comme embellissement en bois pour agrémenter, on va dire, un petit peu cette boîte. Je ne suis pas convaincue en fait. Par en haut, c'est pas grave, c'est collé. Je regarde ce que j'ai qui traîne et puis voilà. Alors me voici face à un dilemme. J'hésite entre les petits ornements en bois de la collection Élégance Naturelle. Je me dis que le bois va calmer un petit peu tout le doré que j'ai pu mettre. Et en même temps, j'ai encore des petites feuilles dorées à mettre, des petits poinçons dorés ici. Je vais mettre celle-là. Écoutez, c'est pas grave, on essaye. On fait un essai. Il n'y a pas de jour pour se tromper. Les feuillages, c'est bien aussi, hein, enfin, les branches en bois. Et bien, ma foi, on est pas mal. Je pourrais en mettre une autre. À peu dire, je sais pas où elles sont. Mais en tout cas, ça me plaît bien. C'est donc une petite boîte simple à réaliser, dans laquelle vous pourrez glisser ce que vous voulez, un cadre, une photo, un souvenir, un mot, un cadeau, bref, peu importe. Je suis certaine que c'est un projet qui va vous inspirer et que surtout vous allez prendre plaisir à reproduire. Je vous remontre ici ma petite version initiale. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, à vous abonner. Et si jamais vous êtes intéressé par acquérir certains des articles que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me contacter ou à vous rendre directement sur ma boutique en ligne. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.